À l'occasion de la sortie de Repentance, le dernier DLC de The Binding of Isaac Rebirth, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de remettre un peu de lumière sur Keeper, un des personnages jouables ajoutés dans le DLC Afterbirth, mais surtout sur l'Alternate Reality Game, raccourci en ARG, dont il a été le sujet. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs et commençons par les présentations et une petite mise en contexte. Tout d'abord, une petite définition tirée de Wikipédia. Un ARG est, je cite, un récit interactif en ligne qui met à profit le monde réel comme une plateforme et utilise une narration transmédia pour livrer une histoire qui peut être modifiée par les idées ou les actions des joueurs. Pour faire simple, c'est un jeu de piste qui se déroule à la fois sur internet et dans le monde réel et qui demande généralement du travail de groupe pour déchiffrer des codes et réunir des informations. Maintenant que ceci est défini, passons au jeu. The Binding of Isaac est à l'origine un jeu Flash de 2011, développé et édité par Edmund Macmillan. Il s'agit d'un roguelike, un jeu où chaque nouvelle partie change le donjon qu'on en explore. Ici, le sous-sol de chez Isaac. Et Isaac, justement, c'est notre personnage principal, dont le but est d'échapper à sa mère devenue folle et qui tente de le tuer sur ordre de Dieu. Dans sa fuite, il croise divers monstres, boss, mendiants et autres trucs habituels qu'on range dans notre sous-sol, et peut aussi s'aider d'objets qu'il ramasse ça et là pour devenir plus fort et acquérir de nouveaux pouvoirs. Cependant, Isaac n'est pas le seul personnage jouable, et chacun des autres apporte ses petites particularités, en plus d'être des références bibliques dont le jeu est rempli, mais ce ne sont pas eux qui nous intéressent aujourd'hui. En 2014 sort un remake de The Binding of Isaac, sobrement intitulé The Binding of Isaac Rebirth. Il reprend toutes les mécaniques du jeu originel, améliore les graphismes, ajoute des boss, des ennemis, des objets, mais surtout, de nouveaux personnages jouables. L'un d'entre eux étant The Lost, qui va être un point très important de cette vidéo. En effet, The Lost était un nouveau personnage, mais il n'avait pas été officiellement annoncé. Il s'agissait d'un personnage caché, et l'obtenir n'était pas si évident sans indication. Je m'explique. Pour débloquer The Lost, il fallait mourir 4 fois de manière successive dans des conditions bien particulières. Sur la première partie, il faut mourir par un melee boom dans The Basement en jouant Isaac. Sur la seconde, il faut se suicider avec nos propres bombes en tant que Magdalene dans The Caves. Sur la troisième, il faut mourir contre notre mère en tant que Judas. Et sur la dernière, il faut se faire tuer par Satan en tant qu'Azazel. Et tout ça sur 4 parties consécutives. Autant dire que trouver cette méthode au hasard était impossible et les indices pour la trouver étaient cachés dans l'écran de fin de jeu si on mourait avec le Missing Poster dans une salle du sacrifice. Une méthode alternative a d'ailleurs été ajoutée en DLC, où se sacrifier en tenant le dit Missing Poster suffit pour débloquer The Lost. Mais revenons-en au sujet. The Lost n'a pas été découvert par un effort communautaire comme l'espérait Edmund Macmillan. Exactement 109 heures après la sortie du DLC, gardez ce chiffre en tête, il sera très important, des personnes ont fouillé dans le code et ont pu voir qu'il y avait un personnage caché, révélant ainsi à la communauté son existence et comment le débloquer. Et cela n'a pas plu à l'équipe de développement, qui a donc changé d'approche lors de la sortie du premier DLC, Afterbirth. Et c'est là que commence véritablement la vidéo. Ce DLC, apportant avec lui son lot de nouveautés, contenait également un nouveau mode, le Grid Mode. Il permet d'affronter des vagues d'ennemis sur plusieurs étages à disposition fixe, avec notamment une boutique permettant d'obtenir des objets utiles pour avancer. L'argent nécessaire aux achats étant obtenu après chaque vague complétée. Une fois le bout du mode atteint, et le boss final vaincu, une machine de donation spéciale apparaît, permettant aux joueurs d'y insérer les pièces qu'il leur reste. Cependant, à la sortie du DLC, cette machine se cassait constamment une fois la 109e pièce insérée. Ah ouais, 109. Et vous savez quoi ? Ce bug a été fixé dans une mise à jour, 109 heures après la sortie du DLC. Cette mise à jour ajoute également le succès Générosité, qui s'obtient en donnant 999 pièces dans la machine de donation. Une fois qu'un certain nombre de personnes ont obtenu le succès, l'image sur Steam a été modifiée, devenant un morceau de papier avec un indice. Vous voyez les lignes dessus ? Si chacune d'entre elles correspond à un chiffre, et si chaque double espace correspond à un 0, alors on obtient une série de chiffres, qui, traduite en ASCII, forment le code suivant. L'Arbeil. Si ça ne vous dit absolument rien, c'est totalement normal, rassurez-vous. Il s'agit en fait d'un lien Imgur qui donne sur cette image, comprenant le personnage The Lost, 8 ombres, une image de la carte obtenable en jeu, ainsi qu'un extrait du verset 30-35 de la Genèse. Ah, et je vous ai dit que les dimensions de l'image étaient 109 par 109 ? Je dis ça comme ça. Mais du coup, que faire de cette image ? Eh bien, c'est Edmund lui-même qui a aidé au travers de son compte Twitter, faisant référence plusieurs fois au film The Lost Boys, Génération perdue en français. Que cela soit avec un poster dans le fond d'une image ou en citant le titre de la chanson se jouant dans la scène d'introduction. Dans cette scène, justement,
les personnages se trouvent sur la promenade de Santa Cruz, et on y voit plusieurs affiches d'enfants portés disparus. Ceci ajouté à plusieurs tweets d'Edmund et Tyrone, un autre développeur du jeu, ainsi qu'à l'extrait de The Lost Boys au timestamp 3035, où un personnage dit Perfect Timing avant de passer à une scène près d'un pont, a indiqué à la communauté un endroit où se rendre, sur la promenade de Santa Cruz. Quelqu'un s'est donc rendu sur les lieux pour y trouver ceci, accroché à un poteau. Il s'agit d'un missing poster, le même que celui en jeu qui sert à débloquer The Lost, mais dont les inscriptions sont cette fois lisibles. En plus de la description d'Isaac, un morceau de numéro de téléphone est marqué avec la fin arrachée, et au dos est écrit « God is Spirit », qui est une phrase renvoyant à la partie 4.24 de John du Nouveau Testament. Ce 4.24 est en fait le début du numéro de téléphone. Quant à la fin du numéro, vous n'allez pas me croire si je vous dis que c'est 109. En appelant à ce numéro, la personne tombait alors sur un répondeur, disant ceci. Bonjour, je suis ton père. Je sais pourquoi tu es venu, mais j'ai besoin de te l'entendre me le demander. Les mots inversés étant Isaac et père. Pour avancer, il fallait donc trouver quoi répondre à ce message. La réponse, et vous n'allez mais alors jamais me croire, se trouvait sur le 109e objet de la liste du jeu, Money Equal Power, où un léger « Où es-tu » avait été ajouté. Une fois cette réponse donnée, le message du répondeur a changé, devenant « Le Christ appelle. Les dieux généreux ne guideront pas toujours l'histoire. Si nous devons aller plus profond. » La phrase inversée étant « La connaissance augmente, sa forme finale se trouve derrière l'avarice. » Suite à ça, et grâce à quelques tweets d'Edmund, la communauté a réalisé qu'il fallait prendre les premières lettres de chaque mot, sans compter la phrase chuchotée, et convertir le résultat en chiffres pour obtenir des coordonnées. Vous ne devinerez jamais le numéro du bâtiment à ces coordonnées. C'est 109, évidemment. 6 personnes se sont alors rendues sur les lieux avec une pelle, comme conseillé plus ou moins subtilement par Edmund dans plusieurs tweets, et ont d'abord découvert un poster avec des citations bibliques, avec au dos un dessin d'un enfant vieillissant et finissant par mourir. Au sol, ils trouvèrent quelques pièces, encore une fois liées à un tweet d'Edmund, indiquant qu'ils devaient creuser. Ce qu'ils firent, pour alors trouver une petite statue représentant Grid avec plusieurs écritures dessus. La série de caractères sur son crâne est la traduction assis d'arrobase, et combiné à la phrase I am Isaac's body, présente sur l'arrière du crâne, un compte Twitter a été trouvé, dont le mot de passe était Isaac is dead, ce qui encore une fois était marqué sur la statue. La dernière inscription importante restante était une instruction, demandant de lui donner une voix, ce que les gens firent en postant avec le compte. Suite à ça, les développeurs ont uploadé une image disant « La communauté a débloqué quelque chose de caché ». Le jeu a ensuite été mis à jour et Keeper a été rendu disponible, à la seule condition de donner une 1000e pièce à la machine de donation. Et avec cela se termine notre histoire, mais pas la vidéo, pour le moins pas tout de suite. Je vous l'ai dit au tout début, le dernier DLC pour The Binding of Isaac Rebirth, appelé Repentance, sort ou est sorti le 31 mars 2021. Et comme pour la sortie de Rebirth et du premier DLC Afterbirth, un nouveau personnage est caché et nous a été teasé très récemment avec cette image. Pour les connaisseurs du mode Anti-Burst, qui sert de base à Repentance, il s'agirait d'Edith, un personnage qui aurait dû être ajouté par le mode, mais a été annulé à cause de problèmes d'équilibrage et de fonctionnement avec certains objets. On peut également noter la répétition sans cesse du même chiffre. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit de 34. Dans plusieurs tweets ou images cachées, Edmund y fait référence sans que l'on sache encore pourquoi. Mais tout cela sera très certainement résolu par la communauté, et dès que ça sera fait, j'en ferai une vidéo, et j'ajouterai une explication sur comment débloquer le dit personnage. Et si jamais y a rien, bah j'aurai l'air bête, c'est pas grave. Si vous voulez participer à la recherche, allez voir dans la description, il y aura un lien pour le subreddit qui y est dédié, ainsi que les sources utilisées dans la vidéo et les musiques dans l'ordre d'utilisation. Si la vidéo vous a plu, je vous propose de me le faire savoir dans les commentaires, avec un pouce bleu, en partageant la vidéo à tous vos contacts et en vous abonnant. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis au revoir.